Bonjour à toutes et tous, bienvenue. On va attendre 2-3 minutes avant de commencer ce webinaire, que tout le monde puisse arriver. Bienvenue, bienvenue. On va encore attendre 2 minutes, si ça vous convient. Bon, bonjour à tous, à toutes et tous, bienvenue. On va commencer ce webinaire. N'hésitez pas à poser des questions, soit via le chat, ou demander la parole et on vous la donnera avec plaisir. Euh, Peut-être vous connaissez peut-être pas encore l'Observatoire de l'e-santé. Donc l'idée c'est de vous faire une présentation globale et puis de vous faire une démonstration euh, de la solution et surtout des évolutions qui sont très structurantes ergonomiquement de cette solution. Allons-y. Donc l'Observatoire de l'e-santé, c'est quoi? C'est d'abord une plateforme de présentation, d'exploration, d'exploitation des données de la santé. Si certains connaissent Power BI, ben, c'est un peu le Power BI de l'e-santé. C'est une plateforme qui permet de faire des représentations graphiques de choses à mesurer pour, et d'exploiter les données, de pouvoir les récupérer. Alors, pourquoi faire une application spécifique et pas utiliser Power BI et le partager? Bon, déjà, c'est pour des raisons financières, mais pas que. C'est principalement parce que cette solution, elle est fortement dédiée écosystème e-santé et que c'est un système personnalisable de mesures et de rapports et aussi qu'il est co-construit avec vous. Et donc, vous voyez à droite, on le construit, on a rencontré des industriels et qui nous suivent dans un club, enfin, dont on suit aussi, dans un club utilisateur. On a élargi aux institutionnels, principalement et à ses grades, et petit à petit, on grossit la solution qui est co-construite. Donc, on décide ensemble des nouvelles fonctionnalités, on décide ensemble de certaines, de certains indicateurs, de certaines évolutions aussi métiers par rapport à la solution. Et c'est une vraie co-construction avec plusieurs clubs utilisateurs qui sont dédiés, soit avec les industriels, soit avec les institutionnels. Donc, si vous voulez participer, et je le répéterai sans doute à la fin de ce webinaire, il n'y a pas de souci, vous êtes tous les bienvenus. Alors, c'est un système personnalisable dans quelle mesure? C'est que déjà, comment ça se passe? C'est que on a un peu par organisation, pour aller
de manière rapide ou par institution un responsable délégué désigné. Ça peut être un mandataire social, mais ça peut être une personne qui est validée par son entreprise. Cette personne-là a une vraie responsabilité parce que on vérifie l'identité de cette personne. Et une fois que cette personne a été intégrée et a un compte dans l'observatoire, elle est en mesure de euh, valider d'autres comptes ou créer des comptes de, liés à son organisation, bien sûr. Et donc, et petit à petit, on va ouvrir de plus en plus de privilèges à ce responsable délégué qui lui-même pourra déléguer des privilèges et des responsabilités. Notamment le privilège de créer et valider la gestion des comptes, mais aussi des privilèges de type je peux te donner accès à tel univers de données, ou je peux te donner accès à tel rapport, ou je peux te donner accès à telle action sur les rapports, sur les données. L'objectif d'un point de vue ANS est triple. C'est d'abord promouvoir la e-santé pour le grand public. Et je vous montrerai après la page transparence du portail santé qui sera amenée à être élargie à d'autres pages transparence. C'est aussi la remontée des données de type référencé Ségur. Bientôt, ils proviendront de l'Observatoire et on verra ça dans les détails. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir suivre la santé. Donc, c'est de pouvoir, vous qui êtes plus dans le monde opérationnel, du monde concret, c'est de pouvoir vous donner une solution qui vous permet de suivre les dispositifs Ségur, Care, Mon Espace Santé à un certain moment, etc. C'est aussi de pouvoir suivre les solutions e-santé des industriels dans leur maturité, dans les dispositifs auxquels ils ont adhéré. Et petit à petit, on va aussi, quelque part, pouvoir qualifier de plus en plus objectivement toutes les solutions e-santé. C'est aussi les services en santé, donc les services socles, DMP, PSC, ISC, etc., que vous devez bien connaître. Et puis, c'est l'écosystème aussi. Tout ce qui est lié à l'écosystème, c'est beaucoup de travail de qualité qu'on fait sur la reprise des annuaires avec des consolidations diverses et variées, la base hôpital, si vous la connaissez, et puis d'autres sources. Et on essaye de garantir certaines images à date et de la qualité des données au cours du temps. Et ça, c'est un travail de fond qu'on fait déjà depuis 2 ans et qui porte enfin ses fruits parce qu'on s'entend et en septembre, on va ouvrir à une documentation beaucoup plus large au sein de l'Observatoire qui donnera toutes les définitions de tous les indicateurs, les mesures, les algorithmes, tout ce que vous allez voir. Et le troisième objectif, on le voit peut-être pas, il est caché là, c'est piloter la e-santé. Et donc, c'est donner l'outillage nécessaire aux décideurs de la sphère publique, que ce soit la CNAM, la CNSA, les ministères, etc. Donc, et même l'ANS, en ce qui concerne des indicateurs d'efficience, de pilotage et d'autres. Donc, tout ça fait que ces trois objectifs, ils sont quand même, ils vont nous amener assez loin et ils sont très, très ambitieux. Aujourd'hui, les deux premiers, on peut dire qu'ils sont atteints, en tout cas en grande partie, même si ça va s'élargir au cours de la vie de la solution. Et piloter la e-santé, petit à petit, on s'y achemine. Voilà, est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions par rapport à ce qu'est l'Observatoire et les objectifs qui nous mobilisent et qui mobilisent aussi les évolutions de l'Observatoire? L'Observatoire, c'est trois types de pages. Donc, le premier type de page, c'est des pages publiques. Nous sommes en mesure aujourd'hui, à votre demande, vous créez un rapport, par exemple dans l'Observatoire, et on verra ce que c'est un rapport, les types de rapports. Vous créez des indicateurs, on va dire simplement des mesures, et vous voudriez intégrer ce rapport, ces analyses, au sein de votre portail, votre site Internet. Aujourd'hui, c'est possible. Et dans la mesure où les données seraient publiques, il n'y a aucun souci. Vous créez votre rapport
et vous nous demandez le lien de votre rapport, le lien public, et nous, on transforme votre rapport quelque part, que vous pourrez toujours transformer au sein de l'application. On vous donne le lien, ou alors on crée le rapport de A à Z, mais en tout cas, c'est possible de rendre public un rapport, des pages d'analyse, ou une page d'analyse, que vous pourrez intégrer de deux manières dans votre site ou dans votre portail, sur votre plateforme, soit en iframe, donc en gardant les en-têtes, et je vous donnerai un exemple tout à l'heure, soit avec les en-têtes ANS par lien externalisé. La deuxième possibilité de gérer des pages, c'est d'intégrer des graphes, comme dans la page transparence, pour ceux qui la connaissent, mais on va la voir, d'intégrer des graphiques, soit des graphiques de type image, mais c'est des images un peu améliorées, parce que vous avez des infobulles, vous avez possibilité d'avoir les légendes sur lesquelles vous pouvez cliquer, etc. Soit sous forme de data que vous transformeriez. Donc vous appelez par API votre graphe qui vous revient sous forme de data structurée, en format JSON pour ceux qui connaissent, et à vous de remodéliser les choses pour en faire une représentation graphique. Et puis ça peut être aussi des tableaux. Donc on vous envoie par API le contenu d'un tableau, soit déjà modélisé, soit sous forme de data. Et le troisième cas, c'est vous rentrez dans l'observatoire de manière authentifiée, vous avez un profil donné, et selon votre profil, vous aurez droit à déjà des indicateurs et des analyses préconfigurées pour vous, mais ensuite accès à tel ou tel univers de données selon votre profil. Par exemple, un industriel n'aura pas forcément accès aux services régionaux et inversement, aujourd'hui, quelqu'un en région n'a pas accès aux solutions e-santé, mais tout ça s'instruit et s'arbitre lors des ateliers, notamment, mais aussi pour des raisons juridiques au niveau de l'ANS. Petit à petit, on ouvre et on ouvrira des champs de valeur et on donnera accès en tenant compte de ce qui a été aussi arbitré dans nos ateliers. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, surtout cette partie-là. Alors, je vous ai parlé des types de rapports, donc vous voulez mesurer quelque chose. Vous voulez mesurer quelque chose, donc on va vous proposer de construire ces rapports. Et il y a trois types de rapports. Donc, il y a des rapports de type, voilà, une page web que soit je récupère celle existante, je peux la modifier si je veux, soit elle me convient, je la prends telle quelle, soit je peux en créer. Ça, on va le voir. Un autre type de rapport, c'est un rapport de type analyse. Et ce type de rapport est assez intéressant parce qu'on peut y ajouter toute une partie éditoriale à tous les niveaux. Et cette partie éditoriale vous permet déjà aujourd'hui de partager ce rapport au format PDF, mais vous permettra, dans les modules qui vont venir dans les évolutions de l'Observatoire, de faire partie ou carrément de créer une communauté d'utilisateurs pour partager des rapports. On n'ouvre pas encore ces voies-là parce qu'on va travailler d'abord de manière très sérieuse et rigoureuse sur la politique d'accès. Il ne faudrait pas que vous partagiez un rapport sur des données auxquelles n'a pas accès la personne à qui vous voudriez donner accès au rapport. Donc, tout ça est en train d'être développé. Une fois qu'on aura terminé ça, le module suivant sera cette communauté de partage de rapports. Mais déjà aujourd'hui, lorsque vous générez un rapport et vous intégrez vos parties éditoriales, c'est déjà possible de le partager au format PDF. Le troisième type de rapport, c'est le rapport de type tableau de bord. Et ça, c'est un rapport encore plus personnalisable parce que vous créez vos propres pages. Dans les pages, vous allez voir, vous choisissez le modèle de bloc euh, et la manière dont vous allez gérer vos menus, vos onglets, sous-onglets, vos pages et les intégrations et les filtres que vous voulez voir corrélés entre les graphes. Alors là, ça reste un petit peu vague, mais vous allez voir, c'est assez simple. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Bon. Alors, je vous ai parlé des pages publiques. Et donc, ici, j'ai des liens euh, qui sont tout à fait publics. Donc, bon, là, c'est en pré-production, mais ce serait en production. Ici,
on a un petit rapport d'un graphe double. Donc, c'est un cas très simple. Et c'est un rapport public. Ça voudrait dire que et j'ai une en-tête et un footer qui appartient à l'observatoire. Mais vous pouvez avoir la même chose, déplacer ça. Vous pourriez avoir la même chose sans le header, le footer, pour l'intégrer en iframe dans votre filtre. Et à ce moment-là, on rajoutera sans doute le copyright qui indiquera d'où ça vient. Mais voilà, ça, aujourd'hui, c'est possible d'intégrer soit en iframe, soit d'appeler une page publique qui vous permet, sur des données publiques, de, euh, d'intégrer ça dans vos sites web, etc., etc. Je vous ai parlé du deuxième type de page, c'est les pages qu'on appelle par API. Donc, pour ceux qui connaissent la page transparence, vous allez tout de suite reconnaître la chose. Ici, tout ce texte, c'est un template qui est fait au sein d'un CMS qui s'appelle Drupal, que vous connaissez peut-être. Et c'est Drupal qui appelle par API les graphes qui proviennent de l'observatoire. Et donc, ici, il y a un premier graphe que vous avez sans doute vu parce qu'il est très utilisé. Ben, ce graphe provient de l'observatoire et est mis à jour à chaque fois que les données sont rafraîchies côté observatoire, elles sont rafraîchies dans la page transparence que vous voyez là. Et donc, c'est un peu plus intelligent qu'une simple image, mais c'est une image qui est appelée avec la possibilité d'avoir des, des, euh, des, des interactions entre les légendes et des infobules. Donc voilà, tous ces graphes-là, ces types de graphes que vous voyez là, c'est des graphes qui sont appelés par API. Et ce qui est appelé, c'est une image un peu plus intelligente qu'une image parce que vous pouvez y ajouter en effet des infobules et des légendes. Mais vous pourriez aussi appeler par API les données. Et à ce moment-là, ce sera à vous à gérer par vos bibliothèques la transposition dans une présentation, une représentation graphique. Bonjour. Euh, Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, à ce stade? Non? On va continuer. Alors, là, on va passer dans un cas où je me connecte à l'observatoire. On va faire tout, tout le... Voilà, je me connecte à l'observatoire. Aujourd'hui, peux me connecter de plusieurs manières et il y a encore une autre manière de faire qui va venir. Je peux me connecter soit parce que je suis industriel via Industriel Santé Connect, pour ceux qui connaissent. Il faut de toute façon que j'ai un compte dans l'observatoire, mais soit plus directement par mon compte dans l'observatoire. L'avantage de se connecter par Industriel Santé Connect, c'est que vous passez par le portail d'authentification ou même vous passez directement par l'observatoire. Et lorsque vous allez sur un autre fournisseur de services qui connaît aussi et qui a intégré Industriel Santé Connect, vous n'avez plus à vous réauthentifier et c'est une garantie forte aussi que vous êtes bien vous. Donc en termes de sécurité, c'est pas mal. Nous allons intégrer très très bientôt Pro Santé Connect. Donc ce sera un autre moyen de s'authentifier en étant identifié. Et à terme, on aimerait encore élargir à d'autres fournisseurs d'identité si c'est possible. Donc, euh, s'agissant de la gestion des comptes, si vous êtes responsable délégué, bah, vous avez déjà pu voir que vous pouvez créer, valider, etc. Des personnes. On va pas voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les trois types de rapports qu'on a eus. Donc, premier type de rapport, c'est les rapports indicateurs clés. Comme on l'a vu, c'est plus une page web dans laquelle j'intègre des graphes qui sont stand-alone, qui fonctionnent par eux-mêmes. Et donc ici, c'est mon espace santé. Là, c'est l'évolution du nombre annualisé par. Donc ici, je crois que c'est les DMP. Oui, c'est ça. Euh, Ensuite, ici aussi, c'est les DMP, etc. Donc cette page n'est pas identique à celle que vous devez sur laquelle vous devez atterrir. On appelle ça une land page dans le langage web. Et donc, c'est sans doute pas, mais cette page-là, selon votre profil, elle sera différente.
Donc, un industriel n'aura pas la même page qu'un quelqu'un dans un grade, par exemple. Et donc, cette page-là, vous pouvez tout à fait la transformer et on va voir comment faire. Le deuxième type, et d'ailleurs, tout ce que vous allez voir, vous pouvez allègrement, avec toute votre passion des données, tout transformer, modifier et même agir, et on va le voir sur d'autres choses dans l'application. On a vraiment voulu que tout soit personnalisable à souhait. Donc, il y a le premier type de rapport, c'est l'indicateur clé. Deuxième type, enfin, donc, de rapport, c'est les rapports d'analyse. Donc, je vous disais, il y a des parties éditoriales qui sont beaucoup plus importantes à tous les niveaux et qui vous permettent vraiment de faire votre propre rapport dans un sens plutôt sémantique, où vous voulez vraiment personnaliser les choses, expliquer les graphes, ce que vous avez voulu montrer, etc., partager éventuellement en PDF les choses et à terme à votre communauté d'utilisateurs ou celle dont vous faites partie. Et puis le troisième type de rapport, donc il y a les indicateurs, les analyses, les tableaux de bord. Pour ceux qui connaissent, il y a le pilotage régional Ségur. Et donc ça, c'est un type de rapport page avec ici tous les univers. Donc il y a PSC, il y a DMP, avec l'avantage que si je sélectionne ici un filtre, il ne s'applique pas non seulement à mon graphe ici, mais il va s'appliquer à la portée de tous les graphes et toutes les pages sur lesquelles j'aurais voulu que ce filtre agisse. Donc si je reviens dans synthèse, par exemple, eh ben, ici, je vois que mon filtre, il agit sur tous ces blocs d'indicateurs clés, etc., etc. Donc non seulement vous allez, je vais vous montrer, vous allez pouvoir créer vos pages, vos menus, vos sous-menus, etc., mais en plus, les filtres que vous voyez ici peuvent être corrélés, pardon, soit entre blocs, soit au niveau des pages, soit au niveau du rapport lui-même. Euh, donc, je reviens un pas en arrière pour vous montrer combien c'est personnalisable. Alors ici, vous avez vu, on a trois types de rapports. Indicateur, tableau de bord, il y en a plusieurs, et un rapport d'analyse. Seulement, moi, ce menu, il me plaît pas trop parce que je voudrais en faire le mien. Donc déjà, au niveau le plus haut, vous pouvez décider au moyen des favoris, un peu comme de vos onglets web, de décider qu'est-ce qui va apparaître par défaut quand vous allez vous reconnecter. Donc, je peux décider, par exemple, je vais chercher une autre page d'indicateur. Je vais prendre mon indicateur du jour. Ici, je le mets dans les favoris. Donc, j'ai seulement mon indicateur clé, mais aussi est arrivé, non seulement celui-là, mais aussi mon indicateur du jour. Et ça, c'est une autre page que j'ai créée de toutes pièces. Donc là, j'ai deux indicateurs, mais je pourrais retirer l'indicateur principal pour lorsque j'arrive la prochaine fois en me connectant ou en cliquant sur mon indicateur du jour, directement, j'arrive sur ma page. Donc, il suffit pour le coup de supprimer ma page indicateur clé. Il est où? Il est là. Et donc, celui-là, je le défavorise. Et maintenant, je n'ai plus que mon indicateur du jour. Comme ça, déjà, au niveau du menu, vous pouvez gérer tout ce que vous voulez et choisir quels sont les rapports dans les trois types de rapports que vous voulez voir affichés. Le premier sera toujours les indicateurs, mais si vous le supprimez, ce sera un tableau de bord ou autre chose qui s'affichera en premier et vous choisirez ce que vous voulez afficher. D'ailleurs, quand arrivent des nouveaux rapports qui sont partagés, ils vont souvent arriver dans cette base de rapports. Il sera à vous de dire bah, celui-là, je veux le voir affiché, celui-là, bah, il m'intéresse moins, je le laisse dans la liste des rapports secondaires, on va dire. On va quand même remettre cet indicateur clé. On va cliquer dessus. Ah, je vais retirer dessus. Voilà.
Maintenant, je suis à nouveau avec mes indicateurs clés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce premier rapport indicateur clé? Donc, vous voyez déjà, on peut passer en mode édition. Ça veut dire qu'à un moment, on va pouvoir transformer les choses, les modifier. Enregistrer sous, c'est dupliquer le rapport pour en créer un autre. Donc, vous allez passer dans un mode pseudo-brouillon. Une fois que vous l'aurez enregistré, ce sera un nouveau rapport qui sera basé sur le premier. C'est très intéressant, par exemple, lorsque vous voulez faire des comparaisons entre régions, entre services, entre solutions. Télécharger, c'est télécharger au format PDF et supprimer, voilà, c'est radical, vous supprimez votre rapport. Ici, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? J'ai une possibilité d'afficher des filtres et je peux télécharger les données CSV. Là, c'est un autre mode de téléchargement qui est aussi intéressant. C'est de se dire, voilà, je veux retravailler ces données dans des synthèses croisées dans une autre solution, je télécharge les données brutes et après je peux les retravailler. Donc sur tous les graphes qu'on va voir, il y a ces possibilités de filtrer et de télécharger, et puis forcément de supprimer les graphes, etc. Mais là, on faut passer en mode édition. Mais déjà, à ce niveau-là, dans un mode, on va dire, de lecture, mais on peut quand même supprimer les choses, il y a déjà pas mal de choses à faire pour quelqu'un qui voudrait y aller doucement, à tâtons, et trouver un petit peu comment fonctionne cette solution. Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les filtres? Ici, je vois en fait que il y a un filtre sur le temps, mais comme c'est un graphe chronologique, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter du temps, à moins de vouloir réduire le temps, à moins de vouloir, par exemple, comparer un mois en 2021, un autre mois en 2022, un autre mois, c'est aussi possible. Donc, je pourrais très bien décider, voilà, de faire tous les janvier. Là, c'est janvier 2021, janvier 2022 et janvier 2023. Il est où? Je suis désolé, mes yeux ils deviennent un peu fatigués. Et janvier 2024. Voilà. Voilà. Et donc ici, en un coup d'œil, c'est pas enregistré, hein, je ne suis pas en mode édition, attention, mais en un coup d'œil, j'ai déjà pu faire ma propre analyse en disant voilà, ce qui m'intéresse, c'est de voir les pas de temps annuels à janvier de chaque année dans l'alimentation du DMP sur les types de documents de type biologique, imagerie médicale et, donc il y a aussi les consultations de visite et le quatrième, c'est les prescriptions. Donc sur ces quatre. Si je m'en vais là, pour le coup, je reste dans l'outil, il va garder ma sélection, mais si je m'en vais, il ne va pas enregistrer les choses. Il faut quand même bien avoir ça en tête. Donc là, c'est sur le temps. Les types de documents, vous avez vu que le type de document, il y a toute une série de documents. S'ils n'apparaissent pas là, bah, c'est soit qu'il y a zéro document sur les mois que j'ai sélectionnés, soit pour une autre raison. Ici, euh, c'est pas pour une autre raison, parce qu'ils sont tous là, mais voilà, c'est une question de légende. Il y a peut-être un document de synthèse. Par contre, l'attestation de dépistage, c'était au moment du Covid, c'était considéré comme un type de document, euh, et pour des raisons, on va dire, mécaniques de logiciel, etc., il apparaît là, donc je l'avais retiré pour pouvoir paramétrer ce graphe. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir jongler entre les choses et de pouvoir les retirer à la volée, quoi. Ici, j'ai tous les types de documents sauf attestation de dépistage. Si je clique sur attestation de dépistage, ici, par exemple, eh ben voilà, j'ai plus de filtre sélectionné de cette dimension de type de document parce que forcément, ça, le filtre agit sur tous les types de documents. Si je resupprime celle-là, ben voilà. Donc, il y a aussi des étiquettes qui me permettent déjà de jongler, d'afficher, de faire toute une série de choses. Mais on va aller un pas plus loin. On va aller carrément modifier et passer en mode édition.
Donc, on comprend très très bien comment ce type de rapport qui s'appelle indicateur fonctionne. On sait qu'on peut jongler avec les filtres, mais on voudrait enregistrer ce qu'on fait. Et donc, là, je suis passé en mode édition. J'ai gardé mes filtres et je vais voir ce que je peux faire. Déjà, à ce niveau-là, je peux modifier toute une série de choses qui sont quoi? Qui sont le titre, le sous-titre, une introduction si je veux la rajouter. Ça, c'est un peu de contenu. Ma conclusion, je ne suis pas très imaginatif, désolé. Ma conclusion, et j'enregistre, et voilà. Bon, j'ai déjà modifié. Il y a mon intro ici, il y a ma conclusion en bas. Voilà, ça ne casse pas les bras. Hein, ou comme on dit, la jambe à un lapin, je ne sais plus l'expression. En tout cas, c'est pour vous montrer que c'est faisable. Je peux modifier mon titre, etc. Et puis sur chaque graphe, je peux aussi faire toute une série de choses. Je peux le supprimer, donc il s'en va. Et je peux passer dans un mode de configuration graphique. Et c'est là où ça devient intéressant pour les experts. C'est parce que déjà, euh, je ne sais pas finalement. Ici, c'est l'évolution du nombre de documents ajoutés par habitant en rythme manuel par type de document. Donc ça veut dire quoi? Que c'est les évolutions de l'alimentation des documents de tous les types de documents dans mon espace santé, mais calculés à un rythme. Donc, ça veut dire qu'on a pris les chiffres de la population de l'INSEE, on a ramené tout à la densité de la population euh, par. Là, c'est par type de document, fois 12 parce qu'on a mensualisé les choses. Enfin, voilà, c'est un petit peu l'algorithme qui est derrière. Mais bon, ça, c'est pour expliquer les choses. Et ici, c'est évolution du nombre de documents ajoutés par type de document. C'est un autre. C'est pas mensualisé. Donc, je change de graphe. Il n'y a pas de grand changement, hein. C'est voilà, c'est juste pour montrer les choses. Ou je reviens à l'autre. C'est simplement que, en fonction du type de graphe sur lequel vous allez travailler, vous pouvez changer de la représentation et avoir des représentations qui sont assez proches, mais parfois pas sur exactement la même mesure, mais des mesures qui sont très proches. Ici, vous avez vu, il y a les filtres, etc. Euh, les types de documents, ben voilà, c'est tout pareil. Donc, je suis content de cela. Qu'est-ce que je peux encore faire? Ah, il y a une petite roue ici qui me permet de configurer les filtres. Et là, ça me permet, on est en mode très expert là pour le coup, de décider de ce qui est sélectionné, de ce qui va être par défaut, de ce qui est éventuellement imposé, donc qu'est-ce qui va être grisé dans les filtres, et de ce que j'affiche. Donc ici, par exemple, j'affiche tout. Mais je pourrais décider de n'afficher dans mes filtres qu'on voit là que les mois de janvier, février et pas tous les autres parce qu'ils ne m'intéressent pas, etc. Donc il y a moyen de vraiment travailler sur votre graphe et sur vos filtres et ce sera encore plus important lorsque vous allez vouloir partager des graphes, enfin des analyses, des rapports. Ce sera encore plus intéressant de pouvoir quelque part contraindre la visualisation et l'action sur ces visualisations lorsque vous aurez à partager des rapports. Et vous pouvez aussi changer les fréquences, les pas de temps des valeurs. Aujourd'hui, ben, vous avez vu, c'est janvier, février, mars, avril, on pourrait passer à un mois, 6 mois, 12 mois, etc. Donc ça, c'est un mode très expert qui vous est proposé, qui, en fonction du type de filtre, vous amènera d'autres possibilités. Mais on ne va pas s'attarder à ça parce qu'on est vraiment dans un mode expert qui ne va pas être utilisé de manière trop, on va dire, majoritaire. J'enregistre mon rapport, donc. Tout ce que j'ai filtré là, etc., est définitivement enregistré. Donc, chaque fois que je reviendrai, je retrouverai mon rapport qui reprend pas toute la croissance de l'alimentation de mon espace santé, mais que les mois de janvier depuis 21. Donc, on a vu que sur ce rapport-là, je pouvais tout modifier et ça va être pareil pour les autres.
Donc ici, j'ai plus de possibilités de changer de représentation, par exemple. Mais pareil, on va vous proposer des filtres avancés, etc., etc. Parfois, vous pouvez même modifier ici au niveau du graphe. Vous pouvez aussi être en mode expert où vous pouvez modifier, par exemple, certaines entêtes de données supplémentaires que vous pouvez rajouter ou pas, certains indicateurs qui peuvent être ajoutés ou pas. Donc, lorsque serez très familier ou très familiarisé à, à cette solution, vous allez tout de suite comprendre sur ce quoi vous pouvez agir. Donc, donc, sur mes indicateurs clés, on a vu, c'est toujours la même chose. On peut modifier certaines choses, pas d'autres, etc. Et on peut agir et voir. Et je peux aussi ajouter un graphique, bien sûr. Comment ça se passe? Donc j'ai cliqué sur ajouter un graphique. Et là, j'arrive dans ce qu'on appelle des sources de données, mais pour nous, on appelle ça des galaxies. Et il y a des galaxies que vous voyez ici pour notre démo, il y en a d'autres qui existent aussi. Donc j'ai ma galaxie convergence des données qui proviennent de la source convergence, aussi bien pour les régions d'un côté que pour les industriels. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les industriels ne verront pas les régions ne verront pas les industriels à ce stade. Si à un moment, avec les industriels, avec la l'ANS, avec la DNS, avec tout le monde, la décision est prise d'ouvrir plus de sources de données à plus de personnes, ben on ira. Même chose pour les régions. Donc, ici, j'ai une galaxie convergence, j'ai une galaxie Ségur. Qu'est-ce qu'elle comprend, cette galaxie Ségur? Ben, elle comprend en gros les services socles, quoi. Vous avez l'INSEE, vous avez le fameux DMP, vous avez ProSanté Connect, vous avez MSS. Petite parenthèse, MSS et MSS Refront, il va y avoir un chamboulement un petit peu sur toutes les données MSS parce que quelque part, on converge tout sur des types d'acteurs qui sont plus profilés Ségur, avec des algorithmes qui sont beaucoup plus maîtrisés et des segmentations sur les secteurs d'activité, pour ceux qui connaissent un peu le finesse, sur des secteurs d'activité, c'est le RPPS, et des catégories finesse qui sont beaucoup plus identifiables. Et donc, petit à petit, on va ramener tous ces services socles sur des axes d'analyse et donc des filtres et des segmentations des couloirs qui sont beaucoup plus pertinents et qui sont beaucoup plus maîtrisés. Et donc, c'est ça, c'est pour ça que vous voyez MSS et MSS refonte. Mais bon, c'est pas l'objet de la réunion. Je pense qu'il y aura des sessions de travail sur ces changements de conception, plutôt de segmentation des données. Bon, on va prendre, je ne sais pas, un indicateur INSEE, par exemple. Et là, sur cet univers de données, j'ai le choix entre des types de graphes. C'est quoi un type de graphe? C'est ni plus ni moins qu'un type de représentation, là où chiffres clés, cartes, bâtons, etc., progression. Mais vous avez différents types de progression. Progression avec bâton, ça veut dire qu'il y a deux types de progression qui sont affichés en même temps. Vous pouvez avoir plusieurs axes ordonnés. Enfin, c'est qu'est-ce qu'on va mesurer sur l'INS. Et donc, vous avez déjà cette banque de possibilités de mesures sur l'INS. S'il en manque un, il faut nous écrire, et si c'est possible, en général, c'est à 99% possible, on le rajoute, mais il en manque de moins en moins. Et donc, cette représentation graphique par rapport à un indicateur ou des mesures de sur ce quoi vous voulez produire votre analyse. Donc, ici, je choisis au hasard. Et voilà. Et de la même manière, qu'on a vu tout à l'heure, je peux filtrer. Ici, j'ai tous mes temps, mais je pourrais faire comme tout à l'heure, février 21, février 22, février, etc. Et vous voyez ici, les pas de temps, c'est pas les mêmes. On n'est pas en niveau mensuel. On est à un niveau février, mars, avril, donc tous les 3 mois. Et donc, le pas de temps n'est pas le même. Donc, ça veut dire que ça a été paramétré, ça. De la même manière, peut choisir de choisir soit PACA, Rhône-Alpes, pardon,
Île-de-France-Bretagne, ou je ne sais pas, ça pourrait être La Réunion. Les types d'acteurs, ici, les types d'acteurs, ce n'est pas les types d'acteurs Ségur, on est encore dans l'ancienne configuration, mais petit à petit, on va amener, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des acteurs qui sont beaucoup plus identifiables et qui sont corrélables surtout entre les services socles. Donc ce sera aussi le deuxième intérêt de la chose, c'est de tout sera beaucoup plus défini, identifiable, etc., mais surtout corrélable. Ça veut dire que si je dis que c'est un type d'acteur euh, médico-social PA, eh ben, partout, ce sera un médico-social PA, identifié avec des catégories finesse qui me diront, bah, bah, c'est toujours les mêmes, qu'on soit en INS ou qu'on soit en DMP. Donc, là, j'aurais pu changer, mais je ne vais pas prendre des bâtons. On va voir les filtres. Et donc, euh, bah, que dire? Bah, c'est toujours pareil. On peut agir sur ces filtres autant que faire se peut. Et puis, j'enregistre mon rapport. Et qu'est-ce qui arrive? Eh ben, mon rapport, il est intégré ici. Et je peux ajouter autant de graphiques que je veux, je peux supprimer, ça veut dire que je peux remodeler entièrement ma page. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce premier type de rapport, type indicateur. Et sur ce premier type de rapport, je peux décider de le mettre à mon menu ou pas. On verra après si on a le temps de créer les trois types de rapports, mais le plus intéressant, c'est le tableau de bord, donc on va plutôt donner du temps à celui-là, mais sachez quand même que ce type indicateur clé, je peux le créer de bout en bout. Repartir d'une page blanche et de dire, voilà, mon premier bloc, je veux que ce soit ça, je le filtre de telle manière, deuxième bloc, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Pas de questions? On continue? Ok. Alors, le deuxième type de rapport, on a vu, c'est le rapport où il y a des parties éditoriales. Alors, rapport d'analyse, je vais vous montrer celui que j'ai créé. Et vous voyez, j'ai choisi qu'il n'y avait que des cartes et d'indiquer beaucoup de blabla. De la même manière que tout à l'heure, je peux télécharger les données en CSV, télécharger les données, là, CSV et XLS sont proposés, donc déjà deux modes de type, de formats différents de données. Sachez que assez vite dans les mois qui viennent, aujourd'hui, vous sélectionnez toutes les données brutes. Mais on nous a demandé, donc on va assez rapidement le développer, vous allez pouvoir télécharger seulement les données que vous avez filtrées. Donc, si par exemple ici, ça n'a pas tellement de sens, euh, ouais, on pourrait dire, voilà, je veux juste les médecins ou les infirmiers, peu importe, juste les infirmiers, voilà. Lorsque je télécharge aujourd'hui, j'ai les médecins, les infirmiers et les pharmaciens. Ce qu'on va développer en plus, c'est de pouvoir télécharger vous laissez le choix si c'est tout téléchargé ou seulement ce que vous avez sélectionné. Voilà, c'est juste un petit aparté par rapport aux évolutions. On fera à la fin, pardon, à la fin un bilan des évolutions majeures en termes d'ergonomie. Et si vous avez des questions sur les métiers, on y répondra avec plaisir. Donc, ici, je remets toutes les professions, etc. Enfin, je pourrais laisser le filtre, l'enregistrer, etc., en faire mon propre rapport. Et je vais quand même passer en mode édition parce que pour le coup, c'est là où c'est intéressant. Donc, j'ai une partie éditoriale. Donc, au niveau le plus haut, c'est le niveau du rapport. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai le titre, j'ai mon sous-titre, et là, vous voyez l'introduction et la conclusion. Et ce dont je ne vous avais pas parlé tout à l'heure, c'est que ici, c'est quand même un petit peu plus intéressant parce que vous pouvez aussi mettre un style là. Vous voyez, j'ai mis un dièse, c'est ce qu'on appelle le markdown. Donc, il y a ici des icônes qui vous permettent de passer, bon, si je veux passer par exemple ce mot en souligné, voilà,
Là, carte. Et si je clique ici, ben, il est passé en souligné, etc. Donc vous pouvez un petit peu y mettre du style, mais bon, ça reste assez standard, mais vous pouvez le faire. Donc c'est intéressant. Et ça sortira dans le PDF. Donc j'enregistre, et petit à petit, voilà, donc normalement, la carte est soulignée. Vous passez la mode éditoriale. Alors on a vu qu'au niveau le plus haut, j'ai mon titre, mon sous-titre. Ça, c'est une donnée automatique. C'est normal parce que ça a été créé et modifié. Ça a été créé le 4 avril et aujourd'hui, le 4 du 7, quelques mois après, on le modifie. Je suis au niveau le plus haut. Je rentre à un niveau qui est plus le niveau en dessous de section. Et de la même manière, là, à ce niveau, j'ai aussi la possibilité de rajouter une partie éditoriale. Donc, on a vu la partie éditoriale au niveau du rapport, on a vu une partie éditoriale au niveau d'une section, et puis au niveau de chaque graphe, bah forcément, je peux modifier certaines choses. Donc, il y a toujours la fameuse petite roue. Et là, on se retrouve aussi sur ce qu'on a déjà vu, et c'est exactement pareil. Donc, je peux modifier les titres. Donc là, le nom du configurer le graphique, c'est le titre de ce que vous pouvez faire en mode éditorial, mais c'est ça le titre en fait du rapport, enfin, pardon, de la section. Ensuite, pardon, c'est le nom ici que vous voyez ici, c'est le nom du graphe. Et donc ici, c'est intéressant parce que vous avez deux cartes. Donc il y a des graphes qui sont doubles. Et vous pouvez agir sur ces graphes aussi, sur les, on a vu sur les filtres, le temps. C'est par défaut, on mettra toujours le dernier mois en cours. Donc c'est janvier 2024. Mais vous pouvez décider de mettre une carte de janvier 2024 à côté d'une carte de janvier 2023 ou de mettre une carte par mois et de voir les évolutions comme ça. C'est aussi là où c'est toute votre imagination, vous en tant que concepteur de rapports, qui vous permettront petit à petit de créer des rapports et de les personnaliser le plus possible. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu, etc. Alors ici, ce qu'il n'y avait pas tout à l'heure, c'était cette petite roue ici. Et donc, dans certains cas, vous pouvez aussi agir sur le graphe, sur les paramétrer des choses qui sont liées au graphe. Donc, il y a l'entête. L'entête, c'est quoi? C'est ce que vous voyez ici. Donc, ça, vous pouvez l'ajouter ou le supprimer. Ça pourrait être le contenu des infobules et ça pourrait être la décision. Le contenu des infobules, c'est ici. Vous pouvez choisir qu'est-ce que vous allez rajouter ou pas dans les infobules. Il y a plus de choses qui vont arriver. Je vous en parle pas maintenant, mais voilà. Sachez que de plus en plus, en mode expert, vous allez pouvoir paramétrer des choses, voire rajouter des textes informatifs, etc., par rapport à votre graphe lui-même. Et lorsque vous le partagerez, encore une fois, ça va s'accompagner de beaucoup de pédagogie. Aujourd'hui, c'est pas facile d'expliquer certaines segmentations, certains axes de filtre et tout. Donc, on va beaucoup travailler sur la pédagogie et sur les moyens qu'on va vous donner aussi d'être pédagogique. Parce que ce qu'on fait pour la solution, on le fait aussi bien pour vous que pour nous. Voilà. Et dans les sous-graphiques, c'est les deux graphes que vous voyez là. Vous pourriez en supprimer un, dire que bah, celui-là, finalement, je ne le veux pas. Je garde que le premier. Et si je retourne, non, il disparaît pas. Ça, c'est. Il y a un bug là. Bizarre. Ah bah, c'est parce que je ne l'ai pas enregistré. Voilà. Il n'y a pas de bug. Je n'ai pas agi comme il fallait. Et le voilà. Donc, si je le remets, je l'enregistre. Il ne faut pas oublier d'enregistrer, forcément. Il est réapparu. Et puis, ce que je peux faire aussi, c'est agir sur les légendes. On a vu. Et donc, les légendes, les infobules, en fait.
Je peux rajouter des informations ou les retirer à souhait. Voilà un peu sur le deuxième type de rapport à des types analyse, ce que je peux faire. Quoi d'autre? Quoi vous dire par rapport à ce type de rapport? Mais je crois qu'on s'est tout dit. Euh, ce qui est intéressant, c'est que comme pour le premier, on peut le créer, ce type de rapport. On va peut-être en faire très rapidement pour vous montrer comment ça marche. Un type de rapport indicateur clé, un type de rapport analyse, et puis on va s'attarder sur le rapport de type, non, pardon, un type de rapport indicateur clé, comme ça, un type de rapport analyse, comme ça, avec plus de contenu, et après on va s'attarder sur un type de rapport tableau de bord. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, si je crée un type de rapport, ça se passe en 4 étapes, parce que l'étape 2, elle ne concerne que les modèles de page, donc que les cas des tableaux de bord. Donc, 4 étapes, c'est très simple. Je commence. Je choisis ces indicateurs clés que je veux. Donc, je crée une nouvelle page. Nouvelle page. Indicateur clé. IC. Sous-titre. Sous-titre. Je m'en fous un peu, mais je rajoute. Je ne vais pas mettre d'introduction, conclusion pour aller vite, mais ça sert surtout aux extractions. C'est pas forcément affiché. Si on l'avait vu tout à l'heure. Alors, Ségur, qu'est-ce que je vais prendre? DMP. Hop, je choisis un graphe sympa, un camembert, pourquoi pas. Voilà. Est-ce que je filtre? Non, il est bien. C'est les sources directes de l'ACTAM qu'on reçoit. Je l'intègre. Voilà. J'ai créé ma nouvelle page, mon nouveau rapport, et donc je veux rajouter un autre indicateur à côté. J'y vais, Ségur, DMP. Là, je ne sais pas, je choisis ce camembert, je vais prendre l'évolution, etc., etc. Je vais vite, juste pour vous montrer la facilité de la chose. Que voilà. Et donc, j'ai créé ma page de type rapport indicateur en quelques secondes. Et après, je peux partir en filtre, je peux partir, oui, j'avais oublié de sauvegarder, je peux, euh, je peux décider, parce que je suis en mode édition, je peux ajouter autant de graphiques que je veux, etc. Et petit à petit, acheminer ma page et décider que ma nouvelle page, cette nouvelle page ici, devienne ma page, comme on avait vu, hein. Elle passe en favori. Donc ma nouvelle page est arrivée ici, et mon indicateur clé, il est là, mais je peux décider aussi de supprimer, comme on l'a vu tout à l'heure, mes indicateurs clés, et que ma nouvelle page remplace l'autre. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc j'ai créé en quelques secondes, allez, une minute, un nouveau rapport. Après, il faut bien sûr que lorsque vous avez créé vos propres rapports, vous allez réfléchir à ce que vous voulez indiquer, mais c'est ergonomiquement, en tout cas, la solution aujourd'hui, et tout ce qu'on a fait et ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est la facilité de personnaliser les choses. Après, il y a un deuxième travail qu'il faut faire, qui est plus de la cogitation que de la conception, là, pour le coup, qui est qu'est-ce que je veux raconter comme histoire avec mes indicateurs. De la même manière, je vais créer un rapport d'analyse. Alors ici, toujours les mêmes 4 étapes, c'est simple. Je commence. Ici, c'est un rapport de type analyse. Alors, je mets une nouvelle page analyse. Éventuellement, je mets un sous-titre. Là, pour le coup, c'est mieux de mettre des intros. C'est un truc éditorial. Voilà. Là, vous avez préparé votre texte. Donc voilà. Là, j'ai créé l'enveloppe de mon rapport. Je vais intégrer un premier indicateur, première mesure, un premier graphe. Donc pourquoi pas, je vais aller en région. Les données ne sont pas du tout à jour parce que, pour votre information, on attend que Comet
et les dialogues de gestion, enfin toutes des séries de choses qu'on fait avec les régions, soient remises à niveau et à jour pour retravailler avec les régions directement sur ces questions de convergence. Trajectoire de projection. En plus, j'ai pas choisi le bon graphe, mais c'est pas grave. Ça vous parle pas. Mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, je l'ai intégré. Je passe en mode édition. Je vais rajouter un deuxième graphe. Là, on est dans les rapports de type analyse, convergence, région. Pourquoi pas? Qu'est-ce que je vais prendre? Annuaire des services. Pourquoi pas? Ici, j'ai un tableau avec tous les services en 2020, hein, ça date un peu, qui étaient en région à ce moment-là. Voilà. Ok, je peux ajouter autant de graphiques que je veux. Et de la même manière, je veux le rajouter à mon menu. Nouvelle, donc c'est un rapport de type analyse. Je rajoute à mes menus et voilà, il est là. Nouvelle page analyse, je le retrouve. Donc en quelques minutes, là aussi, on a créé, là pour le coup avec du texte, mais je peux en rajouter avec des sections, etc., comme on a vu tout à l'heure. Et petit à petit, je peux créer mes propres rapports. Rapport de type indicateur, rapport de type analyse. Et maintenant, on va voir le fameux tableau de bord, comment on crée ce genre de rapport. Parce que là, ça devient un peu plus sérieux, là. Parce que vous voyez, lorsque je clique sur j'enlève Rhône-Alpes, ça veut dire que j'ai toutes les régions sauf Rhône-Alpes. Je vais sur un autre univers qui n'est pas PSC, pareil. Il a pris en compte tout ce que j'ai indiqué comme filtre. Donc il y a de la corrélation entre univers de données. Bon, on rentre dans un autre monde là. Et donc on va voir comment on fait. Donc si il est par là. Là, je remets un peu à tout le monde. Donc on y va? Ou il y a des questions? On y va. Ok. Alors, ici, j'ai carrément 5 étapes. J'ai une étape supplémentaire qui est choisir le modèle de page. C'est pas bien compliqué. Je commence. Quel rapport? Un type de rapport, tableau de bord. Alors, hop, nouvelle page, tableau de bord. Sous-titres. Pas besoin d'introduction ou conclusion. Ça sert surtout, là, dans ce cas-là, pour les extractions. Et là, j'ai créé l'enveloppe du rapport. Et maintenant, je vais créer ma première page. Donc, c'est l'étape supplémentaire. Qu'est-ce qu'il me raconte? Le nom de la page sera affiché par défaut dans l'onglet. D'accord. Alors, hop, nouvelle page TDB, nouvelle page 1, c'est ma première page. Sous-titre, titre, non. Sous-titre, pourquoi pas. Je ne vais pas écrire d'introduction, conclusion pour aller plus vite. Et là, c'est là que ça devient intéressant. On me demande de donner un nom à mon onglet. Hein, ça veut dire qu'on construit vraiment les menus, sous-menus, etc. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Onglet, nouvelle page, tableau de bord. Et puis, on me propose de disposer de ma page. Quel modèle je vais bien pouvoir choisir? Et donc, celui-là, il me plaît bien. Je choisis ce modèle. Ça veut dire que ma page sera faite de 3 blocs centraux, principaux, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez le tableau de bord, au-dessus, j'ai mon slider temps. À gauche, j'avais mes dimensions filtres. Et donc, ma page, c'est quoi? Ça va être fait 3 blocs, donc 3 types de graphes, et je vais voir qu'est-ce qu'on va me proposer. Et donc, je continue. Là, vous allez voir, j'arrive sur une page blanche. Donc, vraiment, vous êtes occupé à créer vos propres tableaux de bord. Onglet 1, nouvelle page, c'est moi qui ai décidé de donner ce titre. Et voilà, je suis sur cette page-là. Qu'est-ce que je peux faire? Ici, qu'est-ce qui me permet? C'est de gérer le rapport. Pour le moment, j'ai qu'une page, un onglet et une page en dessous de mon onglet. Donc, ça ne m'intéresse pas trop. Je veux déjà créer ma première page. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux modifier mon titre, éditer la page, introduction, conclusion. Je peux dupliquer les choses. Mais là, je duplique uniquement la page. Ça veut dire qu'il va me faire un brouillon d'un autre rapport avec la page, ou non, dans ce cas-là, c'est intégrer la page dans ce rapport. Repartir sur une duplication, c'est pas mal. Supprimer
et je peux ajouter une page. Mais ce qui m'intéresse, c'est mon contenu. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, là, je vois, c'est intéressant, 3 types d'icônes pour remplir mes blocs. Pour le moment, j'ai pas de slider temps. Je peux pas agir sur le temps. J'ai pas de fil, je peux pas. Et bah, c'est normal, c'est logique puisque j'ai pas de graphe. Et vous allez voir que quand je vais rajouter euh, un, un- un univers avec des types de graphes, vous allez voir que ce graphe va ramener aussi les filtres. Et qu'après, ces filtres, ils pourront agir sur d'autres graphes. Donc, c'est ça qui commence à être intéressant. Qu'est-ce que je peux faire? Soit j'ajoute un graphique, ça veut dire que je le crée de toutes pièces. Toute pièce, je vais choisir dans la banque des graphes, mais je pourrais tout faire avec ce graphe. Soit je vais choisir un graphique depuis un rapport qui est existant. Alors, il y a 2 types de rapports. Soit je les crée moi-même, et donc ce sont mes propres graphes que je viens intégrer dans ma page, soit c'est des, des graphes qui m'ont été préconfigurés et donnés parce que j'ai un certain profil. On va reprendre le premier pour ajouter un graphique. Et qu'est-ce que je peux faire là? C'est ajouter du texte, c'est ajouter des contenus de type texte pour expliquer. Et donc, je peux faire aussi un bloc texte. Donc, j'ai le choix entre 3 possibilités. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir, par exemple, je vais intégrer le référencement Ségur. Alors, qu'est-ce qu'on me propose comme graphe? Je peux avoir la liste des produits référencés. Voilà. J'ai des filtres ici, structure de produit, couloir de dossier, spécification, profil optionnel, etc. C'est des filtres qui ne sont pas corrélables à d'autres parce qu'ils sont très spécifiques au référencement Ségur, mais c'est pas grave. On va voir d'autres cas. Et donc là, j'ai rajouté mon graphe que j'aurais pu filtrer de la même manière si je retourne dessus. On peut le voir tout à l'heure, je peux passer dans ce mode-là où je configure les axes en disant voilà, c'est affiché, sélectionné, imposé. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ici, je peux aussi choisir euh, l'entête, soit de l'afficher ou pas. C'est quoi l'entête? Bon, c'est ça, c'est le nombre total de référencement. Bon, j'ai pas beaucoup de possibilités. Bon, ça me convient comme ça. Je peux donner un titre à mon graphique. Ça, je l'avais pas fait. Euh, Solution référencée. Voilà. Alors, là, j'enregistre dans mon rapport et je vais me retrouver. C'est plus une page blanche et mes filtres sont arrivés. Par contre, il n'y a pas encore de filtre temps parce qu'il y avait les- le nombre total de référencement, enfin le graphe que j'ai choisi lié au référencement de Ségur, n'a pas de filtre temps associé. C'est inutile puisqu'on est dans des listes. Par contre, je vais rajouter 2 autres graphes pour vous montrer la corrélation entre les différents cas de figure, par exemple le temps ou la région. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Indicateur INSEE, je vais prendre un simple. Là, j'ai filtre temps, région, département. Donc, ça m'arrange. De la même manière, je peux filtrer et configurer. Ici aussi, il me propose d'afficher ou pas plusieurs choses. Graphique, nombre de sollicitations. Une seconde valeur dans les infobulles. Ça ne m'intéresse pas trop. Je pourrais choisir un autre type de graphe et tout, mais celui-là me convient. Et donc, là, vous avez vu, j'ai intégré euh, à chaque fois un nouveau graphe que j'ai pas eu besoin de configurer. Là, pour le coup, ben, il me semble qu'il lui manque quand même un nom. Et là, je suis sur l'INSEE, je sais plus trop quoi. Enfin, c'est la progression. Ça, voilà, INSEE, progression des appels. Je vais faire la même chose avec un autre graphe et puis on fera une autre page pour vous montrer. Indicateur DMP, on va un graphe assez simple. Pareil, il n'y a pas grand-chose à configurer ici. Je l'enregistre.
J'aurais pu donner un nom à ce moment-là, mais je vais le donner maintenant. Là, on est dans le DMP. Voilà. OK. Alors, vous avez vu, est apparu ces régions, départements, type d'acteur, type d'émetteur, ici, on est sur une échelle de temps. Donc, si je change mon échelle de temps, je commence en juillet 2022, bah, vous voyez, directement, les deux graphes sont corrélés, les deux graphes, et mon filtre de temps agit sur les deux graphes en même temps. Ici, j'ai pas de filtre de temps parce que c'est de la liste statique des gens un peu référencés. J'ai aussi la possibilité d'agir sur région-département parce que c'est aussi une dimension qui est corrélée. Donc, je peux choisir, par exemple, que les Corses. Donc, voilà. Donc, dynamiquement, il a corrélé deux univers de données tout à fait avec des sources tout à fait différentes. L'INSEE, c'est Savital, ils ne sont pas très éloignés de la CNAM, et la CNAM, c'est le DMP. Nous, on a mis au magasin ces deux sources de données, on les a retraitées, retravaillées, de manière à ce qu'elles puissent être corrélées ensemble et que vous puissiez créer votre page, vos blocs, etc., et corréler ces blocs ensemble. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Donc là, on va créer une nouvelle page avec, on avait vu des intégrations en mode création. Et là, on va essayer de récupérer euh, un, un graphe d'un rapport qu'on a déjà créé. Alors, je fais une nouvelle page 2. Je ne sais plus comment j'avais appelé la première, peu importe. C'est pas celui-là, c'est le sous-titre que je voulais faire. Introduction, conclusion, c'est pas obligatoire. Onglet, et là, vous voyez, il me propose l'onglet que j'ai créé. Parce que j'en ai pas créé d'autres. Et on verra comment créer d'autres onglets et comment naviguer entre les onglets après. Mais c'est pas grave. J'ai qu'un onglet, même si je voulais en créer un autre, je peux le faire après. Et donc, ce qui est intéressant ici, bon, on va prendre. Il y a plusieurs types de templates. Hein. Là, vous avez une banque de templates. Créer votre page. On va prendre celui-là. Et voilà, ma page blanche, il y a rien dessus. Et donc, on est à nouveau dans ce modèle. Et ici, je vais choisir un graphe que j'avais dans un autre rapport qu'on a créé, éventuellement ce qu'on a créé ensemble. Et ici, je vais mettre du texte. Comme ça, vous allez voir. Donc ici, il y a du monde, pardon, parce que il y a du monde parce que j'ai fait beaucoup de démos, finalement. Comment on l'avait appelé aujourd'hui? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on avait créé aujourd'hui? Nouvelle page analyse. Ouais, c'est ça. Et dans Nouvelle page analyse, il y avait ces deux graphes qu'on avait rajoutés. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc on va prendre celui-là, par exemple. Voilà. Et qui vient avec tous ces filtres. Et ici, on va rajouter du texte. Donc c'est un mini tableau, etc., sur lequel vous pouvez agir, filtrer les colonnes, changer la largeur, etc. Il y a des choses qui sont paramétrables. Dans cette version-là, il y a très très peu de tableaux qui sont paramétrables. C'est seulement des tableaux de données statiques. Euh, dans le futur, vous aurez aussi la possibilité de configurer des tableaux, mais là, on rentre encore dans une autre dimension où c'est un autre niveau de complexité. Donc pareil, on peut modifier le titre. C'est la liste des services régionaux. Voilà. De la même manière, on ne va pas le faire, mais vous pouvez modifier les choses. Et là, on va passer en mode du mode texte. Et donc là, ok, nouvelle page de TV. Et on a dit que c'est un bloc texte. Sous-titres.
Et là, je mets mon contenu et de la même manière que tout à l'heure, je peux choisir, c'est un titre niveau 1. Il faut le mettre avant, pardon. Et là, je rajoute plein de texte, on s'en fout. OK, je continue. Et voilà. Vous avez créé votre page avec un graphe de type tableau, là, d'un côté, et un texte de l'autre. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, aujourd'hui, on a créé une page, deux pages, avec un onglet, menu sous menu. Mais si je vais là, par exemple, je peux très bien ajouter un onglet. Donc, je reviens pour vous montrer. On est sur une petite roue, pas au niveau de la page, on n'est pas au niveau des filtres, on est au niveau du rapport. Donc, je reviens au niveau du rapport, et là, je peux gérer tout mon rapport. Je peux dupliquer mon rapport, éditer mon rapport, donc les informations, titre, sous-titre, introduction, conclusion. Et puis, je vois ajouter un onglet ou ajouter une page. Donc, je vais faire ajouter un onglet. Nouvelle page. Et donc, j'ai rajouté mon onglet. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Sur mon onglet, je peux changer le titre, je peux le supprimer, je peux passer en mode édition, je peux le dupliquer, je peux dupliquer ma page, par exemple. Donc, j'ai une nouvelle page, je reviens là. Donc, vous avez vu, j'ai une nouvelle page qui porte le même nom, mais que je peux appeler page 3, par exemple. C'est de ma faute, j'aurais dû la renommer. Donc, je gère vraiment les choses au niveau rapport. OK. J'ai page 1, page 2, page 3. Celle-là, je vais la renommer page 2. Que ce soit plus clair. OK. Donc, je reviens. Ici, j'ai un onglet, c'est-à-dire un menu, trois sous-menus. Et je vais décider, par exemple, celle-là, je vais la renommer. Je vais mettre, j'ai dit que ma page 3, je vais la renommer page 1, mais sous onglet 2. Vous allez voir, c'est pas de la magie, hein. On a beaucoup travaillé sous le sous-onglet 2. Cette page-là, je vais la déplacer sous mon nouvel onglet. Et vous allez voir dans le tableau de bord, j'ai géré mes menus, mes sous-menus. Donc cette page-là, ici, je la déplace ici. Maintenant, si je retourne dans mon rapport, je devrais avoir un premier onglet avec deux pages et un deuxième onglet avec une page. Okay. Retour à mon rapport. Si je clique pas, ça va pas marcher. Et donc ici, je suis sur mon onglet 1, page 1. Voilà. Page 2, voilà. Et voilà, est apparu mon nouvel onglet avec ma page 3, qui est la même, qui est une duplication de la page 2. Voilà, il nous reste un petit quart d'heure. J'aimerais bien qu'on dialogue un peu. Je peux encore vous parler des évolutions qui vont venir. Mais si vous avez des questions, c'est encore le moment. Alicia, tu es là? Oui, Ouais. je suis là. Est-ce, est-ce Il qu'il n'y y a a des pas de questions? questions pour l'instant. Pas de questions pour l'instant. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment.
De toute façon, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, Alicia, mais on a une adresse de support. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Si vous n'avez pas de compte, comment ça se passe? Soit vous faites partie d'une organisation de type comment on dit, éditeur de solutions numériques, ESN. Avant, on disait industrie. Soit vous êtes quelqu'un dans un grade, une région, etc. Si vous êtes dans ces cas-là, c'est très très simple parce que normalement, votre organisation ou votre grade ARS ou votre institution est connue et par contre, ça passe par la validation d'un responsable délégué qui a été déjà identifié dans vos organisations et institutions. Il y a d'autres cas de figure si vous faites partie d'une agence, d'un ministère ou d'une assurance ou d'autres. Vous êtes peut-être déjà intégré, il y a peut-être déjà un responsable délégué. Les cas sont plus rares aujourd'hui, sachant quand même que beaucoup d'établissements vont rentrer bientôt dans dans l'observatoire. Côté CNAM, CPAM, il y a énormément de monde qui sont déjà présents dans l'observatoire. Et demandez-nous si vous n'êtes pas dans tous ces cas-là et si l'inscription, lorsque vous vous inscrivez sur l'observatoire, vous vous rendez compte que votre organisation ou votre institution n'est pas connue, à ce moment-là, écrivez-nous un mail et on verra comment vous intégrer dans l'observatoire. Donc, l'adresse, c'est ans-support, arrobase, je crois, isanté.gouv.fr. Concernant les évolutions, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la partie impression, je vais enregistrer pour que vous la voyez. Donc, je repasse dans un mode non-édition. Vous voyez, il y a les possibilités de télécharger. Donc, dans les évolutions, tout ce que vous voyez là, télécharger toutes les pages, donc là, c'est toutes les pages du rapport. Télécharger la page active, c'est la page que vous voyez. Sur toutes ces possibilités de téléchargement, aujourd'hui, on ne peut télécharger que les données brutes ou les données à partir desquelles le graphe a été récupéré. Euh, dans une version plus ou moins rapide, vous aurez la possibilité de télécharger ce que vous avez filtré. C'est sympa. Dans les évolutions, je vous ai parlé la politique d'accès qui va être élargie et donc pour un responsable délégué ou un délégué du responsable délégué, beaucoup plus de privilèges à, à faire hériter à ses collègues. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme évolution? Oui, il y a toute la partie documentation, donc toutes les informations contextuelles. L'idée, c'est de pouvoir mettre des points d'interrogation partout, au niveau des pages, au niveau des onglets, au niveau des filtres, à tous les endroits possibles, pour que ces points d'interrogation vous amènent soit une infobulle avec des liens qui vous permettront d'aller vers les documents sources qui permettent de définir qu'est-ce que c'est un périmètre fonctionnel dans le cadre de convergence, qu'est-ce que c'est un bénéficiaire Ségur dans le cadre du Ségur, etc., etc. Donc toutes ces définitions, on va les préparer, on va les, euh, les documenter et on va donner accès à tous des documents, que ce soit pour expliquer les algorithmes, les filtres, enfin tout ce qui est possible. Et dans une version à terme, il sera aussi possible pour vous de rajouter des informations contextuelles supplémentaires. Il y a aussi des informations contextuelles de type, comment dire, qui sont liées, par exemple, qui sont structurelles et qui sont liées au graphe et qui sont automatiques, et vont se rajouter à cette infobulle des informations qui ne sont pas structurelles et qui sont soit des informations de type complémentaire et pédagogique, soit des informations que vous aurez rajoutées. Alicia, Alicia, elle travaille avec moi depuis quelques mois déjà, elle me supporte, mais je ne t'ai pas présenté, je suis un peu un sagouin. Euh, donc, Bonjour à est-ce tous. que tu Faut vois terminer. d'autres évolutions? Non, on a fait le tour. On a une question quand même, quand est-ce que sera mise à disposition la nouvelle version avec les évolutions présentées? C'est déjà le cas. Donc tout ce qui vous avait été présenté là est en production, si ce n'est, le paramétrage avancé des filtres. Vous avez pu voir qu'on peut imposer ou
ou afficher seulement certains filtres, ça, c'est encore ça sera mis, ultérieurement à disposition, mais le reste, tout est disponible. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, de nous donner vos retours, vos observations, vos questionnements. On est très, très preneurs. Et merci de votre attention et peut-être à bientôt. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.